Alors vous êtes un entrepreneur et même un serial entrepreneur, je devrais dire. Pourtant rien n'était gagné au départ, c'est le moins qu'on puisse dire. Comment est-ce que vous êtes retrouvé dans les mains de l'aide sociale à l'enfance il y a maintenant pas mal d'années? Vers l'âge de 12 ans, où j'avais une vie à peu près correcte, je grandissais avec ma maman seule. Elle a grandi en Bulgarie, elle a immigré dans les années 70 en France. Et à l'âge de 12 ans, elle perd tout, elle se fait escroquer, elle n'a plus rien et elle perd tout jusqu'à me perdre moi, vu que les services sociaux me prennent en charge. Donc ça a été assez brutal. J'avais une douzaine d'années et à ce moment-là, ma vie a pris un tournant que je n'aurais pas imaginé. Mais pourtant, c'est ce tournant qui m'a donné envie de me battre et d'arriver où je suis aujourd'hui. Est-ce que c'était vraiment difficile de vous sentir quand même différent avec un parcours, un background quand même qui pouvait détonner par rapport à la moyenne des élèves là-bas? Ce qui est sûr, c'est que toute ma vie, on m'a fait me sentir différent. Ça, c'était clair et net. On me disait, Jonathan, faut que tu prennes cette voie parce que tu n'as pas le niveau ou tu n'auras pas le niveau pour faire telle ou telle voie. Et donc toute ma vie, on me disait, tu n'es pas fort, tu n'y arriveras pas en fait. Et moi, le problème, c'est que j'arrive pas à écouter ça. J'ai toujours été un peu à en faire qu'à ma tête. Et en fait, au fond de moi, j'avais une flamme et quelque chose qui me donnait envie de tout péter et d'y aller coûte que coûte et de ne jamais me laisser faire. Et surtout de ne jamais écouter ce qu'on me dit vis-à-vis de mon background et plutôt de créer mon futur au lieu d'utiliser mon passé pour créer mon futur. Est-ce que vous avez vraiment cette peur du manque? Parce que j'ai l'impression que c'est un peu ça qui vous anime dès le départ, cette peur de vous retrouver sans rien comme l'avait été votre maman. J'ai perdu ma maison à 12 ans et à partir de ce moment-là, en fait, je vivais chez les gens, que ce soit dans des familles d'accueil ou dans des foyers. J'ai développé une sorte de passion pour l'immobilier, mais qui est plutôt une passion de se dire waouh, ça doit être incroyable d'avoir son logement, d'avoir sa maison, d'avoir une belle fenêtre à soi avec sa vue. Au fur et à mesure des années, je m'intéressais énormément à l'immobilier. À 15-16 ans, je visitais déjà les immeubles dès lors qu'il y avait un bel immeuble et que je passais devant et que je voyais quelqu'un rentrer dedans. Je me faufilais derrière pour aller voir l'immeuble et je m'y intéressais en fait. À 15 ans, j'ai commencé à travailler, à gagner un peu de sous jusqu'à mes 18 ans et j'avais accumulé à peu près une dizaine de milliers d'euros. Et avec ces 10 000 euros, plus un crédit étudiant, parce que j'ai fait des crédits étudiants, j'ai commencé à acheter mes premiers biens immobiliers à l'âge de 19 ans. Alors pourquoi finalement entrepreneuriat et pas, je sais pas, Goldman Sachs, Rothschild, le BCG ou McKinsey? C'est une super question que j'ai pas répondu depuis presque 10 ans, donc je suis ravi d'en reparler, surtout maintenant un peu avec le recul. Je voyais bien que je serais un pion parmi les autres. Et ça, c'était vachement difficile pour moi. Et en plus, évidemment, on me rappelait encore dans ces banques, pendant mes stages ou pendant mes différents entretiens, on me rappelait encore « Ah, mais tu as fait un bac technologique. Ah, mais tu n'as pas fait une prépa. » Et en fait, c'était vraiment infini. Je me disais, mais en fait, toute ma vie, je vais avoir une étiquette dans le dos. C'est pas possible. De mon côté, moi, j'avais fait de l'immobilier. Je gagnais déjà très bien ma vie. À peine 20 ans, je gagnais 5 000 euros par mois rien qu'avec mon immobilier. Et donc, à la fin de mes études, j'avais déjà plus d'une dizaine d'appartements dans Paris. Ça me rapportait pas mal de sous. Je gagnais très bien ma vie. Et en fait, stage de fin d'études, je pars à Londres bosser 7-8 mois en trading. Je m'y plais pas du tout. C'est-à-dire que c'est vraiment la confrontation de tout ce que je déteste. Et je décide de rentrer à Paris. Et là, l'aventure Aircall commence. On monte Aircall. On est début 2014. Et l'aventure commence. On se jette dans le grand bain. Vous avez voulu vivre le rêve américain, parce qu'après vous partez à San Francisco avant de revenir. Comment est-ce que ça s'est passé dans votre tête? On n'a pas voulu vivre le rêve américain, on l'a vécu. Ça a été exceptionnel. Quand je raconte l'histoire, j'ai l'impression que c'était un film et que c'est pas vraiment arrivé. Donc on est en 2014, on lance Aircall et on a cette vision qui est de dire la téléphonie d'entreprise, c'est quelque chose qui est arriéré, qui fonctionne mal, qui n'apporte pas la valeur que ça devrait apporter en 2014. Et très rapidement, on s'est rendu compte que notre marché est très fort en France, mais est encore plus fort aux États-Unis. D'ailleurs, notre premier client ever était aux US. Et donc, on part à San Francisco en juin 2015 avec comme idée de créer le bureau là-bas, de créer le bureau américain, de recruter nos premiers commerciaux sur place, de lever des fonds aux États-Unis et vraiment de faire en sorte que ça devienne notre premier marché. Mais ça nous a pris en fait 8 ans de devenir quelqu'un aux États-Unis et de faire aujourd'hui plus de 35% du chiffre d'affaires d'Aircall
aux États-Unis. Alors vous avez choisi récemment de vous reconcentrer sur l'immobilier avec donc Aguesso Capital. Pourquoi avoir voulu retourner dans l'immobilier après un succès pareil chez Aircall? Après 10 ans à manager Aircall et à gérer cette croissance fulgurante, arriver à plus de 200 millions de chiffre d'affaires, je me suis posé la question, est-ce que j'étais prêt pour refaire 10 ans? Sur le principe, pourquoi pas? C'est exceptionnel, ça fait 10 ans que je fais ça. Mais après 10 ans, je me suis aussi demandé, est-ce que je suis le meilleur à faire les 10 prochaines années? Et à ce moment-là, en fait, la réponse, si on a un minimum d'humilité, c'est non. Passer de 200 millions à 1 milliard de chiffre d'affaires, ou même à 10 milliards de chiffre d'affaires. En fait, la limite, elle n'existe pas. La téléphonie d'entreprise, c'est un marché à plusieurs dizaines de milliards, c'est 80 milliards, je crois, dans le monde. On peut faire 10 milliards de chiffre d'affaires sur Aircall. Nous, les Français qui avons passé 10 ans entre Paris et New York, mon associé qui a vécu 5 ans à New York, on était aussi contents un petit peu de revenir dans notre terre natale. Vous retournez en France pour poursuivre une autre aventure entrepreneuriale, en tout cas pour la déployer dans l'immobilier avec Aguesso Capital. Alors, en quoi est-ce que finalement c'est compatible avec ce que vous avez fait chez Aircall et que vous gérez de loin, disons, en tout cas en tant qu'actionnaire? Et quel est le projet spécifique d'Aguesso Capital qui en soi n'a aucun rapport avec la start-up précédente? Avec mon associé et mon meilleur ami Gaëtan, avec qui je fais de l'immobilier depuis qu'on a 19 ans, on se dit, en fait, il faut qu'on professionnalise notre immobilier et on va arrêter d'avoir des studios diffus dans tout Paris, des 2 pièces à gauche à droite, c'est infernal en plus à gérer. Et donc en 2018, on achète notre premier hôtel et donc on crée Aguesso Capital avec comme ambition de créer notre propre foncière, notre foncière immobilière, notre fonds immobilier si tu préfères, avec comme ambition de le développer et d'avoir un jour un groupe d'hôtels et beaucoup d'immobilier à Paris. Et donc là, on est dans un de mes lieux, ça s'appelle Maison Boissy, c'est un lieu d'événementiel qu'on a acheté en 2021, je crois, et où on accueille des entreprises pour faire leurs événements. Aujourd'hui, Aguesso Capital, c'est plus de 5 hôtels, c'est une vingtaine d'immeubles à Paris. On en a acheté plus de 45 sur les 6 dernières années. Et l'opportunité, en fait, où j'ai réfléchi avec Aircall, mes 10 ans au sein d'Aircall, je me dis, mais est-ce que c'est pas le moment aussi pour moi de tourner la page et de commencer une autre aventure entrepreneuriale? Mais les deux sont pas incompatibles. Souvent, on me dit, mais alors du coup, tu es dans la tech ou tu es dans l'immobilier? Je ne peux pas choisir. C'est comme si je vous demandais de choisir entre votre père et votre mère. Mais c'est vraiment ça. L'entrepreneuriat, c'est pas quand je fais quelque chose, je peux faire que ça. Aujourd'hui, on a créé Aguesso Capital avec notre argent. Il y a plus de 100 millions d'euros d'assets, donc de valeur du portefeuille, après 5 années et uniquement en investissant notre argent.